Euh, En fait, donc devant vous, vous voyez cette image qui est connue, hein, c'est Jésus cloué sur la croix de Calvaire et il est entre deux brigands. Et donc forcément, en fait, c'était dimanche dernier, et vendredi, il y a une semaine, on a célébré ces moments. Mais j'ai envie de vous montrer deux, trois petites choses de cette image, mais aussi de quelque chose qui s'est fait ce jour-là. Donc, les faits sont assez faciles, hein. Donc, on voit dans Jean 19, je vais juste mettre l'accent sur deux petites choses. Celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé lieu de crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne, celle de Jésus était au milieu. Et donc voilà, hein, Jésus a été amené sur le mont de Golgotha, il est attaché à la croix et donc tout à la fin. Donc je saute pas mal de choses parce que ce n'est pas le but de mon message de parler uniquement de ce moment sur la croix, mais Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Donc, ce qu'on voit là, c'est que Jésus dit tout est accompli et il meurt. Donc, je donne mon avis, hein. Ce n'est peut-être pas aussi clair que ça, mais je donne un avis. Quand Jésus dit tout est accompli, pour moi, il parle de toutes les prophéties qu'il a menées jusqu'au point où, après, il rend l'esprit. Hein, personnellement, moi, je pense que c'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Parce qu'en fait, il n'est pas, le moment quand il dit tout est accompli, il n'est pas encore mort et surtout, il n'est pas encore ressuscité. Donc, mais de quelque part, quand on voit cette phrase, tout est accompli, on peut se dire, alors, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus a accompli sur le croix du Calvaire? Donc, c'est un peu cette idée-là que j'aimerais toucher pour les prochaines minutes qu'on va être ensemble. Qu'est-ce que Jésus a accompli sur le croix du Calvaire? Et surtout, il y a une chose plus que d'autres que j'aimerais mettre l'accent. Donc, pour faire ça, il faut qu'on voyage un peu. Donc, je sais qu'on est tous confinés. Moi, j'ai vécu une grande déception. Et après, vous allez dire, oh Marc, arrête, tu exagères, c'est pas vrai. Mais pour moi, je suis écrasé. Oh, j'ai pleuré pendant des minutes et des minutes, hein. Bon, j'exagère un peu, hein. En fait, j'ai eu la nouvelle que le voyage que j'ai prévu en Israël avec cette équipe d'archéologues s'est annulé. Donc, les larmes qui sont tombées, hein. Mais bon, il y aura toujours 2021, donc c'est pas la fin du monde, hein. Mais le fait que je vais être à Pyrénées, en Charente-Maritime, le mois de juin, au lieu de Tel Aviv, en Israël, c'est pas la même chose, hein. Mais bon, pour ça, je vais vous amener avec moi. On va voyager. Donc, pour ceux qui sont au téléphone, j'ai devant moi une carte d'Israël et surtout de la Galilée. Et sur le nord du lac de Galilée, j'ai mis en cadre rouge la ville de Chorazin. Donc, à partir de sa vie adulte, Jésus s'est déplacé de Nazareth, qui est à gauche, et il s'est installé dans la ville de Capernaum. Et entre Capernaum, Bethsaïda et Chorazin, Jésus a fait énormément de miracles. Il a guéri beaucoup de monde, il a chassé les démons. Et donc, là, vous avez devant vous une image de Chorazin aujourd'hui. Donc, en gros, encore pour ceux qui sont au téléphone, c'est sur un petit plateau. Il y a à peu près 15 ou vingtaine de bâtiments en ruine. Donc, c'est les vestiges. C'est ce qu'ils ont trouvé sur le site archéologique. Et en fait, là, ce matin, j'aimerais vous montrer surtout ce bâtiment ici.
Donc, c'est une ancienne maison de l'époque de Jésus. Et donc, encore, bon, je vais essayer de donner une image, surtout pour Hélène, hein, mais il y a donc un énorme cour qui est devant la maison, et autour, on a beaucoup de pierres qui forment toutes les salles. Donc, c'est un peu, bon, entre guillemets, hein, c'est un peu comme les anciennes maisons à la ferme en France, où souvent c'était en forme de la lettre U, avec le cour au centre, où on gardait les animaux, où on faisait des activités de la vie. Et toutes les chambres, ils étaient autour de ce cour. Et donc, à l'époque de Jésus, on appelait ce cours un insula. Et le insula, c'était le centre pour toute la famille. Donc, je vous montre un dessin. Donc, dans le dessin, on a quoi? On a une petite quinzaine, douzaine de personnes. Et il y a des gamins qui courent dans le cours, ou qui jouent dans le cours. Il y a un four où on a les femmes qui font le pain, qui préparent le repas. À côté aussi, on a un homme qui fait la poterie. Donc, au centre de la maison, on a l'insula, c'est le cours, c'est l'endroit où toutes les activités de la famille se faisaient. Et autour de ce cours, on a les chambres qui forment la pièce pour chaque famille. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'on a papy et mamie qui sont le centre de la famille. Et papy et mamie, ils ont 11 enfants. Et de ces 11 enfants, chacun s'est marié. Donc, quand il s'est marié, le fils, tous les fils, ils restent avec papa et maman, papy et mamie. Et les filles, en fait, quand ils se marient, ils vont dans d'autres familles. Et voilà ce qui se passe. Quand les enfants deviennent adultes, ils se marient, les garçons cherchent une femme, et cette femme-là, elle déménage dans la grande maison et ils ajoutent une autre pièce, une autre chambre. Donc là encore, on a une photo de Chorazin où vous voyez le grand cours, la insula, et autour, en fait, ils ont trouvé quelques douzaines de pièces. Et ce qui est intéressant, je vous montre encore une autre image. Chaque pièce ne date pas de la même époque. C'est-à-dire, on commence avec bon, papy ou l'arrière papy, mamie. Et à chaque fois que la famille grandisse, on ajoute une chambre. C'est un détail. Hein. Ce que je vais dire, ce n'est pas pour le message. Mais Jésus, quand il a dit qu'il va aller au ciel pour préparer une maison, c'est littéralement des chambres. Et en fait, cette image qui est là, ça va beaucoup plus avec le ciel que parfois ce qu'on a en tête. J'avoue, dans ma jeunesse, je pensais que Jésus allait au ciel pour créer un château pour chaque chrétien. Donc moi, je suis dans mon grand château au ciel, un peu isolé, indépendant des autres. Et tous les dimanches, on est ensemble, on va au culte au ciel. Mais en tout cas, j'ai mon château, peut-être sur une montagne même. Et ça n'a rien à voir avec le principe ou l'idée biblique. Jésus, il est allé au ciel pour préparer les pièces ajoutées à la grande maison. C'est-à-dire que moi, je crois, ça donne une image qu'au ciel, on va vivre ensemble. Hein. On va vraiment faire l'église parfaite, si on veut. Et donc, bon, mais ça, c'est mon idée. Hein. En tout cas, Jésus, il dit il est au ciel, il est en train de préparer les chambres plutôt qu'une maison indépendante pour chaque chrétien. Et donc, on voit cette idée dans la Bible. Et aussi, en fait, ce que je vous dis là, en fait, il y avait des écrits de l'époque de Jésus qui parlaient justement de cette idée d'ajouter une pièce à la maison à chaque fois qu'il y avait un mariage. Et donc, il y avait donc à l'époque de Jésus comme aujourd'hui. Donc là, pour Lise et Hélène, j'ai une image d'un jeune homme hébreu et une jeune fille hébreu qui tombent en amour. Hein. Donc, il y avait une certaine notion de mariage arrangé, mais pas comme on voit aujourd'hui, par exemple, en Inde. Un jeune homme, à l'époque de Jésus, il avait toute son possibilité de trouver l'amour de sa vie, et la jeune fille aussi. Donc, un jeune couple se forme en Israël, à l'époque de Jésus.
il y avait quand même certains pas avant le mariage. Il y avait d'abord, et ce qu'on voit dans Genèse 34, 12, exiger de moi une forte dot et des présents. Je vous donnerai ce que vous me demanderez. Accordez-moi seulement une jeune fille pour épouse. Donc, j'entre pas du tout dans le contexte de cette histoire dans Genèse 34, c'est légèrement bizarre, il faut le dire. Mais cette idée, une dot, ça existait à l'époque d'Abraham, ça existait à l'époque de Jésus. Donc, le jeune couple qui s'aime, donc là encore, j'ai cette image de le papa et maman âgés qui voient le fils qui demande la main de mariage de la jeune fille. Il y avait deux choses qui s'est fait au moment de ce moment de fiançailles. Il y avait une réunion des anciens. C'est-à-dire, dans les deux familles, ils ont arrangé ce que la famille de la fille allait, la famille du garçon allait donner à la famille de la fille pour la dot. Donc, le problème, c'est en 2020, la dot, ça donne pas une belle image. Hein. Ça peut presque donner l'image de l'esclavage. Oui. Je possède ma fille et il y avait un petit jeune homme que je considère pas très recommandable, mais il est riche, hein, ou plutôt ses parents sont riches. Donc, je donne ma fille en mariage, comme ça, je peux avoir beaucoup d'argent. Et honnêtement, ça n'a rien à voir avec l'époque de Jésus. C'est-à-dire, chaque personne dans la famille était précieuse. Chaque personne portait un travail, un boulot à la famille. Donc, quand la jeune fille va partir pour se marier, c'est-à-dire, on va perdre un élément clé de notre famille. Donc, à cause de ça, la famille du garçon allait récompenser ce qui était enlevé ou ce qui manque avec le départ de la fille. Donc, c'était toujours quelque chose qui était, au moins dans l'idée, un acte de gentillesse, un acte pour aider entre les familles. Donc, il y avait la dot. Mais la deuxième chose qui est vraiment fort, c'est que le jeune homme et la jeune fille prenaient tous les deux un seul gobelet du vin et ils ont bu le vin. Donc, il y avait la dot échangée, mais aussi cet acte de boire du bon vin même. À ce moment-là, surtout à l'époque de Jésus, mais même avant, ils ont déclaré que la jeune fille, elle a été rachetée. Donc, tout à fait comme on a le mot dans la Bible, donc on va voir la comparaison, mais ils ont dit littéralement, la jeune fille, elle est rachetée. C'est-à-dire, la jeune fille a fait une promesse. Le jeune homme a fait une promesse. Et cette promesse, c'est que éventuellement, et c'est à la fin de ce message, on va parler de le temps entre la fiancée et le temps de mariage. Pourquoi il y avait un moment de temps. Mais les deux familles, et même la jeune fille, elle a accepté avec joie cette idée. Mon futur mari, il m'a racheté. Il y avait un prix payé, et là maintenant, je suis promis. Il y a un engagement de ma part, mais aussi de son père, on va se marier. Donc, avec ça en tête, avec cette idée d'être racheté, je vais vous montrer trois choses dans Romains chapitre 3. Donc, on commence avec Romains chapitre 3, verset 22, où on a Dieu qui va faire une déclaration. Dieu déclare, les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Donc, Paul, il arrive ici dans son discours où il a montré que les Juifs sont condamnés, ils sont coupables, ils sont pécheurs, aussi que les non-Juifs, les païens. Et donc, quand il arrive à ce moment-là, Dieu fait quand même une déclaration que Dieu, malgré notre culpabilité, Dieu peut et il veut déclarer les hommes justes, c'est-à-dire littéralement sans péché, par leur foi en Jésus, et cela s'applique simplement à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Donc, ce n'est pas les non-juifs peuvent dire, ah oui, mais nous, on est meilleurs que vous, parce que nous, on n'avait même pas les 10 commandements. Nous, on n'a pas ni Abraham ni Moïse, et quand même, on est chrétiens.
Non, on n'a pas le droit de dire ça. Et les Juifs n'ont pas le droit de dire, ah non, mais on est peuple de Dieu, on est choisi. Non, c'est la même chose pour Juifs et non-Juifs. La déclaration de Dieu, chaque être humain peut, il a la possibilité d'être déclaré juste. Mais là, il y a un problème. Donc, c'est la condition de l'humanité. Donc, Romains 3, 23, rien de choquant, hein? C'est un des versets les plus connus. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Voilà. Donc, je vais prendre juste un instant avec cette idée. Tous ont péché. Là, ce matin, je m'adresse aux chrétiens. Hein. À ma connaissance, il n'y a même pas un seul non-chrétien qui est présent pour ce culte aujourd'hui. Mais plus que ça, vous n'étiez pas sauvés hier. Hein. Aucune personne n'a dit oui, vendredi, il y a 2 jours, j'étais non-chrétien et samedi, Dieu m'a sauvé. Pour chacun de nous, ça fait un moment. Et pour certains, ça fait plusieurs moments. Hein. C'est-à-dire que vous êtes un ancien dans la foi. Donc, moi, je dis, tous ont péché et on dit oui. Voilà, d'accord. Donc, il faut que je vous donne une illustration. Donc, j'ai beaucoup hésité avec cette illustration. Mais finalement, j'ai confiance que Dieu me dirige dans la bonne illustration. J'espère. Donc, je croise mes doigts. Donc, je vais prendre Gilbert et Sylvie. Je suis désolé, Gilbert, Sylvie. Donc, attendez-vous. Hein, je vais envoyer un cadeau par la poste. Mais avec le corona, ça peut arriver à mi-juillet. Mais je vais vous donner la récompense pour cette persécution de cette illustration. Donc, parce que j'ai envie de donner une illustration d'un jeune couple, c'est-à-dire le couple qui est jeune dans leur mariage. Donc, Denise et moi, ça fait des décennies, hein. On est les vieux. Donc, Gilbert, Sylvie, je suis désolé, mais vous êtes le couple le plus jeune. Donc, Sylvie, tu dis, Gilbert, est-ce que tu peux m'aider avec la vaisselle, s'il te plaît? Et Sylvie, c'est vraiment comme ça, il faut demander. Hein. Gilbert. Et donc, Gilbert, il est fatigué. Hein. C'est pas c'est juste le fait que, c'est le fait qu'il était obligé de redresser Marc et Stéphane, hein, ces 2 collègues qui faisaient des bêtises. Donc, il est fatigué avec ça. On va dire ça, hein, d'accord? Et Sylvie, Gilbert, il se tourne vers toi, il dit, quoi? Moi, je suis fatigué, hein? Fais la vaisselle toi-même. Donc, Sylvie, ce que je crois, moi, c'est mon avis, et c'est une illustration, ça n'arrive jamais. Gilbert n'a pas montré la patience, et c'est un péché. Alors, Sylvie, tu es d'accord ou pas? Oui. Ah, d'accord. Dis oui, d'accord. Bon, c'est une illustration. On ne croit jamais que Gilbert est impatient. Jamais, jamais. Sylvie, tu me dis après. Hein. Donc, alors, quand la Bible dit « tous ont péché », ben c'est ça. C'est notre impatience. C'est le moment qu'on doit prier, on ne prie pas. C'est le moment quand on doit penser à l'autre et on pense à soi-même. C'est la jalousie. C'est un petit coup de colère. Donc, le problème avec mon illustration, c'est que je me sens beaucoup plus coupable que Gilbert. Parce que je sais quand je suis impatient. Je connais chaque instant quand j'ai fait un péché. Donc, encore, une toute petite parenthèse. La solution de mon impatience, ça va être le prochain point. Donc, moi, je sais que chrétien, on n'est pas condamné. Mais quand on regarde ce verset, et quand on regarde que la Bible dit « tous ont péché », même chrétien, on comprend. Si on est honnête, on sait exactement ce que ça veut dire « tous ont péché ». Et on voit l'effet. En effet, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et chers amis, aujourd'hui, le problème de l'humanité, c'est là. Le problème de la vaste majorité de ceux qui habitent à Rochefort, Étré, La Rochelle, Paris, Bordeaux, Lille, Marseille et le petit village avec 5 personnes. Ils sont sous l'effet du péché.
ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Ça, c'est la condition de l'humanité. Donc, nous chrétiens, qu'est-ce qu'on a à proposer à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on dise à l'humanité qui est sous l'effet, la malédiction du péché? Et voilà la solution de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Pour ceux qui croient en son sacrifice, ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés comme autrefois. Donc, 3 choses rapidement là. Ils sont déclarés justes. C'est ça ce qu'on cherche. On veut que Dieu dise, toi, tu es innocent. Toi, tu n'es plus coupable. Toi, je te considère comme parfait, pardonné. C'est ce qu'on veut pour soi-même, pour nos voisins, pour les membres de nos familles et pour toute la vie de Rochefort, par exemple. Donc, ça arrive donc au milieu de la phrase là, c'est lui, Jésus, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Donc, dans le second autrefois, comme une victime expiatoire. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ était offert comme la victime destinée à pardonner, à effacer les péchés. Donc, j'ai commencé avec cette image de Jésus sur la croix du Calvaire. Il est là, sur le mont du Calvaire, il est cloué, il est en train de mourir et à un moment donné, tout est accompli, il donne sa vie. Et la Bible dit, à ce moment-là, c'est un don, ce que Jésus a fait. Un don que Dieu leur fait par comment? Donc, comment on est sauvé? Le moyen de... Et là, donc j'ai pris, je crois que c'est la Bible sommaire, mais ça dit la délivrance. Dans la plupart des autres Bibles, c'est traduit par le moyen de la rédemption. C'est-à-dire, c'est le même mot qui traduit racheter. Donc, moi, ce que je vous dis là, c'est pas nouveau, hein. Ce n'est pas la première fois, je suis persuadé que vous avez entendu cette idée d'être racheté, le principe d'avoir quelqu'un qui paie à votre place. Mais pensez ce qu'on a célébré déjà juste il y a une semaine. Jésus-Christ est frappé, maltraité, abattu et finalement tué. Pourquoi? Pour que je puisse avoir la rédemption. Pour que je puisse avoir le prix payé par Jésus, pour que moi, je puisse être déclaré juste, pardonné, sauvé. Jésus-Christ nous a rachetés. Tout à fait comme dans cette image de la jeune fille qui désire d'être mariée, qui désire entrer en union avec son futur mari. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que sa famille fait? Il paye le prix. Il donne quelque chose à la place de la jeune fille. Jésus a fait exactement la même chose. La dure réalité, ça a dû être moi qui est cloué sur la croix. Ça a dû être moi qui est frappé, maltraité, persécuté. C'est moi qui a fait la bêtise. C'est moi qui a fait le péché. Et Jésus a pris ma place. Jésus-Christ m'a littéralement acheté. Et il y a une autre idée dans la Bible, il m'a acheté du marché de l'esclavage. C'est-à-dire, j'étais un esclave du péché. Jésus-Christ m'a acheté. Et chers amis, ça c'est la solution de Dieu. C'est ça qui nous sauve. Jésus-Christ seul, qui donne sa vie, qui paie le prix, qui prend ma place, et par son sacrifice, je suis déclaré juste. Et à la fin, ça dit quelque chose d'assez intéressant. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés comme autrefois. Donc, en 2 secondes, j'explique ça. Vous vous souvenez de ce fameux péché de David? Il est en train, il a dû être à la bataille. Il a dû être avec ses hommes, ses soldats. Par contre, il reste chez lui et une soir, il regarde une femme qui prend son bain. Il regarde... oui, Sheba. Et donc,
il commet l'adultère. En fait, la grosse question, c'est est-ce qu'elle était... franchement, la question, est-ce qu'elle était violée, hein? Bon, c'est pas certain, mais en tout cas, c'est pas bien ce que David a fait. Et donc, à cause de ça, il y avait finalement donc la mort de Uri, il y avait le décès d'un enfant. Mais en fait, c'est dans Psaume 51, à un moment donné, Dieu dit de David, il est quand même déclaré juste, il est pardonné de ce péché. Ok, d'accord? Mais imaginez que vous êtes le papa de Bathsheba. Imaginez que c'est votre fille. Et c'est le roi qui prend votre fille, c'est le roi le roi, il met à mort votre gendre. Et vous dites, attends, quoi? David, il est déclaré innocent? Ah non, 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 mais moi je veux la tête de cet homme-là. Il a fait ça avec ma fille, il a fait ça avec ma famille, moi je veux ma vengeance. Et la Bible dit, non, Dieu a dit que David aujourd'hui est pardonné. Et on peut dire, ah non, mais c'est quoi ce Dieu-là? Mais comment Dieu de l'Ancien Testament, comment il a pu pardonner les gens là? Ça, non, je n'accepte pas. Sauf, le sacrifice de Jésus couvre aussi les fautes et les péchés de David que mes péchés. C'est ça qui est incroyable avec le sacrifice de Jésus. Par un seul sacrifice, tout est pardonné. Même les péchés considérés comme impunis autrefois. Et c'est ça la puissance de Jésus et la puissance de son sacrifice. Donc, aujourd'hui, on se trouve face à un monde qui est dans un monde qui est vraiment dans le tourment. Hein. Ça, je suppose qu'il y avait d'autres moments dans notre monde quand il y avait autant de détresse et de soucis, mais on n'avait pas Internet. Donc, on ne savait pas comment il réagissait, comme il était en train de prendre ça en Australie ou d'autres endroits. Mais aujourd'hui, on voit un monde qui va mal. Et pourtant, nous, on a la solution de Dieu. C'est absolument incroyable. Donc, la première chose que j'aimerais vous encourager, c'est de penser après le confinement. On va porter quoi comme témoignage? Qu'est-ce qu'on va dire à nos voisins, à nos collègues de travail, à nos amis, à la famille? Sommes-nous vraiment convaincus et prêts d'annoncer cette solution de Dieu? Que Jésus-Christ a payé le prix pour pardonner le monde entier. Donc, il y a ça. Mais aussi, j'aimerais vous laisser avec un mot d'encouragement pour chacun de nous. Donc, là encore, pour Hélène et Élise, j'ai Jésus sur le mont du Calvaire et on comprend qu'il a payé le prix. Donc, c'est la même image que j'ai pris au début. Mais aussi, avec cette histoire de la jeune fille, il y a une chose que je n'ai pas ajoutée. Donc, on a 1 Corinthiens 6:20 qui dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix, honorez donc Dieu dans votre cœur. » Alors, on va parler un peu rapidement de ça. Quand le jeune homme, quand ils ont donné la dot et quand ils ont partagé la coupe de vin entre le jeune homme et la jeune fille, le jeune homme, lui, il est rentré à sa maison. Avec son père, ils ont commencé à faire construire cette pièce, la chambre. Et la jeune fille, elle restait avec ses parents, mais avec cette idée-là. Je suis racheté. C'est-à-dire que mon mari, mon futur mari, il est parti pour faire ma maison. Donc, selon les écrits au temps de Jésus, ça durait un minimum 6 mois et parfois jusqu'à 18 mois. Donc, j'ai cette image de la jeune fille qui, bon, voilà, c'est un dessin, hein, on ne sait pas exactement comment ça donnait à l'époque, mais on voit sur le visage une espérance. C'est-à-dire qu'elle est dans le point A chez ses parents et son futur mari, il est dans le point B, la maison de ses parents. Mais il est en train de faire construire la maison. Et elle n'a jamais de doute. Il ne passe jamais une seconde de désespérance dans la pensée de la jeune fille. Parce qu'elle, comme ses sœurs, comme sa mère, comme sa grand-mère, comme son arrière-grand-mère, et j'arrête là, mais depuis des générations, le jeune homme, il donne sa promesse. Je vais partir.
Tu ne me vois pas pendant 6 mois, 1 an, mais c'est pas grave. Je suis en train de faire construire ta maison. Vous savez qu'il y avait aussi quelqu'un qui est parti pour faire construire une maison. Il s'appelle Jésus. Et donc, dans 2 Corinthiens 11, 2, la Bible nous dit « Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure, vierge. » Alors, chers amis, l'Église biblique, évangélique, protestante, biblique, je me répète, mais notre assemblée de Rochefort, cette Église qui est basée sur la parole de Dieu, on fait partie de ce verset-là. Et pas juste l'assemblée, chacun. Vous êtes l'épouse de Jésus. Si vous êtes sauvé, selon ce verset et quelques d'autres, vous êtes l'épouse de Jésus. Et là, on peut gratter la tête et on peut dire, ouais, ok, d'accord, je suis l'épouse de Jésus, mais il est où? Non, mais franchement, ça fait pas 6 mois, ça fait 2000 ans. Et je regarde ce qui tourne autour de moi. On a Corona, l'économie, on a les guerres. Vous voyez, d'un coup, on a le virus et on parle plus des guerres. Mais les guerres existent toujours. Hein. On a le virus et les chrétiens sont persécutés. Mais on parle beaucoup moins. Mais en fait, tous nos problèmes avant le virus sont toujours là. Il n'y a rien qui change, sauf on a ajouté encore un problème global. Alors, quelle est la réponse d'un chrétien face à ce virus et tous ces autres problèmes? Je suis l'épouse de Jésus, donc Paul, il nous donne la réponse et il faut que je bouge parce que moi je ne... Ok. Dans Tite 2, 11 à 13, on est donné la réponse. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source du salut pour tous les hommes. Elle nous éduque, elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, donc, aujourd'hui, si vous êtes chrétien, vous êtes dans cette ainsi. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Chers amis, si vous êtes aujourd'hui rachetés, c'est-à-dire donc une épouse de Jésus, ça c'est votre devoir, d'attendre le retour de Jésus dans une grande espérance. C'est-à-dire que mon mari, mon époux, Jésus est parti pour faire ma maison. Et oui, ça fait un moment, mais c'est pas grave. Lui, il est fidèle. Lui, il va revenir. Donc aujourd'hui, virus, économie, guerre et tous les autres problèmes. Quelle est votre espérance? Est-ce que vous êtes débordé? Est-ce que vous êtes écrasé, soucieux de ces moments? Il ne faut pas être, parce que vous avez un époux qui va revenir. Et entre-temps, Dieu veut qu'on rejette tous ces péchés, qu'on mène une vie juste et pleine de respect pour Dieu. Mes chers amis, il y a toujours sans cesse une espérance. Jésus va revenir. Prions. Amen. Seigneur, on te remercie pour ces instants que tu nous donnes et on te remercie, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, on a hâte que Jésus revienne. Mais Seigneur, on veut aussi rester fidèle, Seigneur. On veut proclamer ton nom. On veut proclamer ton évangile, Seigneur, jusqu'au retour de Jésus. Donc, Seigneur, donne-nous ta grâce, donne-nous, Seigneur, ta sagesse. Donne-nous, Seigneur, le courage de parler de ton Fils. Amen.